Oui, salut tout le monde, c'est Robin. Je veux faire une petite capsule aujourd'hui pour vous montrer les possibilités incroyables d'un téléphone comme outil pour filmer. Vous devez le voir comme moi, la vidéo c'est en train d'exploser. Moi, je viens d'un background en cinéma. Quand j'étais plus jeune, j'étais acteur. Après ça, j'ai grandi. Je me suis intéressé à tout ce qui est côté technique. Pendant 4-5 ans, je faisais que de l'éclairage, de la caméra. Et mon outil préféré avec toute la technologie qui existe, autant pour la photo que le vidéo, c'est devenu mon téléphone. Donc, je veux juste vous montrer en action qu'est-ce que ça a l'air pour le bénéfice du doute. J'utilise un iPhone 6. Puis en ce moment, j'utilise la selfie cam. Et je vais vous promener un peu puis je vais vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire. C'est incroyable. Donc, tout ce qui est marketing vidéo, regardez votre téléphone pour ça. C'est fou. Donc, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que les caméras qui sont pas professionnelles, donc les appareils compacts ou un téléphone, leur plus gros problème, ça va être la basse lumière. Là, en ce moment, même si on est en plein jour, on peut voir que la caméra va être un petit peu plus granuleuse. Donc ça c'est un signe que la qualité est plus ou moins intéressante. Fait qu'aussitôt que vous êtes à l'intérieur, je vous encourage toujours d'utiliser la caméra qui est de l'autre côté. Donc là, j'utilise la selfie cam. Je vais vous montrer l'autre côté. Donc c'est sûr, c'est plus difficile pour se filmer soi-même, mais on est capable d'avoir une bonne différence en termes de qualité d'image. Donc si vous êtes à l'extérieur, les deux caméras, il n'y aura pas beaucoup de différence, mais à l'intérieur, privilégiez toujours la caméra qui est externe. Un autre truc qui est important à savoir, c'est le son. Donc le son du téléphone, souvent, est plus ou moins bon. C'est pour ça que j'utilise mon casque en ce moment. Parce que autant les écouteurs iPhone ou un casque comme le mien, il y a un micro intégré. Donc ça permet d'avoir un meilleur son. Donc là, j'utilise l'autre caméra. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas une grosse différence de qualité quand la luminosité est bonne comme ça. Fait que aussi bien utiliser le format qui est plus facile avec la caméra selfie. Le fameux format vertical. Avant, j'étais vraiment contre ce format-là, mais bon, c'est de plus en plus aujourd'hui répandu. Tout le monde a finalement le réflexe de se filmer à la verticale. Un point à savoir, c'est que ça se mixe vraiment mal dans un format horizontal. Donc, si vous voulez l'utiliser, au moins assurez-vous d'avoir une vidéo qui est au complet en vertical et pas de le mélanger avec une horizontale. Oh, qu'est-ce que c'est? Manqué de tomber. Les gens vont oublier souvent, mais l'avantage du téléphone, c'est qu'il y a un effet très très vrai. Donc si vous voulez connecter avec votre audience, si vous voulez connecter avec vos clients potentiels, un téléphone va apporter vraiment cet aspect-là, non professionnel, non retouché. Donc vous allez vraiment avoir un aspect authentique beaucoup plus grand que si ça avait été filmé avec une caméra pro. Donc j'ai manqué de batterie dehors parce que bon, il faisait trop froid, fait que le téléphone n'a pas fait longtemps. Mais si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire directement ou dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes les questions. Mais vraiment, si un message que je voulais dire aujourd'hui, c'est ayez pas peur d'utiliser votre téléphone. Si vous voulez faire du vidéo puis vous dites j'ai pas de caméra, j'ai pas l'équipement, ayez pas peur, sortez votre téléphone, profitez des avantages qu'il va apporter. Donc connectez avec votre audience. Vous allez voir, il n'y aura plus d'excuses. Bonne fin de journée, salut! Oui, c'est encore moi en direct de ma table de montage. En fait, j'étais en train de faire le montage, puis je regardais la différence entre la caméra selfie puis la caméra externe. Je voyais qu'il y avait quand même une grosse différence au niveau de la stabilisation. Fait que je savais pas qu'il y avait autant une grosse différence avec la caméra externe. Donc si vous voulez une image plus stable, pensez tout le temps à mettre de l'avant cette caméra-là. Comme vous voyez dans la vidéo, il y a quand même une grosse différence entre les deux. Et voilà, donc c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Bonne fin de journée.